Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le 2 novembre 2022, donc mercredi 2 novembre. Oui, j'ai un peu de retard, vous m'en voyez, désolé. Je fais beaucoup de trajets à l'hôpital en ce moment, et puis pour un proche, pas pour moi. Et puis donc ça empiète un peu sur mes activités. Donc pardon pour le retard. Donc ce tirage concernera le mois de novembre et au-delà, donc on va dire à partir du mois de novembre 2022. Donc j'ai fait ces tirages lundi, je devais le diffuser hier, j'ai pas eu le temps, désolé. Bon, allez, on va commencer. Je vais vous présenter les coupes. Alors déjà, nous avons, oui j'en ai fait deux. Nous avons les souris suivies du fouet. Alors là, ça me parle effectivement de tension sur le plan économique. Effectivement, ça va devenir de plus en plus dur. Je vois de la précarité avec les souris là. Et puis donc des grosses tensions au sein de la société. Enfin bon, ça va pas vous étonner. C'est déjà en cours du reste, mais ça se confirme tout simplement. Les souris me parlent aussi de maladies ici. Donc attention, parce que ça fait plusieurs mois que je vous en parle et je sens que ça va revenir. Ils vont nous en remettre une bonne couche. Donc ça confirme aussi que ça va être une période assez difficile, donc qui s'annonce. Mais ça vous surprendra pas non plus depuis le temps qu'on en parle. Et puis voilà, les cartes ne font que confirmer ici ce qu'on ressent déjà. Et ce dont on peut se douter sans même tirer les cartes du reste. J'en conviens. Alors voilà l'autre coupe que j'ai d'ailleurs recouverte. Alors j'avais fait d'autres tirages en privé. Et ces deux cartes côte à côte sont ressorties au moins 3 fois. La faux et la foudre. Donc ça s'invente pas. Là, je vois vraiment quelque chose oui, d'assez fracassant, d'assez foudroyant, effectivement. Là, un effondrement, ça me parle d'un effondrement tout simplement, mais vraiment quelque chose d'explosif, de définitif, comment dire, de très brutal, qui va s'abattre. Donc, je ne pense pas que en France. Ça me parle aussi de l'étranger, c'est-à-dire de l'Est, parce que moi, quand ces deux cartes sont apparues, j'ai voulu en savoir peut-être un petit peu plus d'emblée. Et l'ours, donc, est venu recouvrir. Alors l'ours me parle de l'économie. Effectivement, ça peut me parler ici donc d'un effondrement économique. Bon, ça, on le sent venir, c'est déjà en cours. Donc là encore, pas besoin de tirer les cartes pour le savoir. Mais ça confirme bien ce à quoi on peut s'attendre. Effectivement, c'est certainement en cours et ça va être très brutal. Alors ça me parle aussi, donc comme je vous disais, de l'étranger, c'est-à-dire de l'Est, de l'ours. Donc de l'ours de l'Est. Donc là, je pressens que quelque chose d'assez fort. Je vous en avais déjà parlé, mais là, ça va être particulièrement explosif. L'ours va vraiment monter d'un cran. Donc attention. Et là, il y a un gros danger. Alors, à savoir si, je pense, enfin, j'ose espérer que ça va pas s'abattre sur la France, mais bon, c'est surtout à l'Est que je vois ça. Pour commencer, ça va vraiment augmenter d'un cran. Ça va devenir très très sérieux. Quelque chose d'assez choquant. On n'a encore rien vu là. On n'a encore rien vu. Donc, je mets ça de côté. Alors maintenant, la première rangée. Bon, déjà, d'emblée, donc à partir du mois de novembre 2022, tout ce que je vous ai fait là, ça peut déborder sur décembre, voire même janvier. Donc on verra bien. Alors d'emblée, nous avons la lettre suivie du serpent et l'homme de cœur ici.
Alors moi, l'homme de cœur, que ce soit les coupes dans le tarot ou le cœur ici, pardon, j'associe le cœur donc aussi à tout ce qui est d'ordre médical, de nature médicale, sanitaire, voilà. Donc on risque bien d'entendre parler à nouveau de tout ce qui est de nature sanitaire, avec un vilain variante puisqu'il y a le serpent. Alors cet homme peut effectivement symboliser les personnes lambda, le peuple, hein, tout simplement. Mais là, par contre, je vois quand même plus que ça. Je vois ici un ministre qui donc, bon, je vous laisserai deviner, qui travaille dans le département de la santé. Donc un homme particulièrement vénal, mauvais, manipulateur. Donc des annonces. Ça pourrait être un médecin aussi. Hein. Bon, je vous laisse deviner qui c'est. Alors bon, peut-être que je m'avance un peu trop. On verra bien. En tout cas, je vois bien un homme ici. Et puis, donc des annonces assez inquiétantes hein, sur le plan sanitaire. Bon, pas que, évidemment. Alors, c'est suivi des souris et de l'arbre. Ça me parle bien de maladie ici. De maladie, mais aussi de pénurie, de précarité. Et puis avec l'arbre, évidemment, ça va s'amplifier. Donc, faut pas trop s'attendre à une amélioration sur le au point de vue économique et au niveau du pouvoir d'achat. C'est mal barré, effectivement. Vous le savez, c'est pas un scoop, mais ça le confirme. En seconde rangée, nous avons l'arbre suivi des poissons. Ici, ça me parle d'argent public, bon, de l'économie en général, mais de l'argent public. Dépenses publiques, on va dire. Suivi du vaisseau. Alors, ça me parle de déplacement, ça peut me parler aussi de l'étranger. On va voir. Alors, les 4 chemins qui suivent le bateau me parlent donc effectivement des déplacements, mais aussi de l'international. Je vous dis ça entre parenthèses, hein. On va y revenir. Et puis, vous avez l'encre au bout. Alors moi je vois encore que effectivement pour tout ce qui touche au déplacement, ben, on n'a pas fini encore d'avoir des problèmes à ce niveau-là. L'encre, moi je vois quand même un espèce de blocage ici, ou en tout cas une stagnation. Par rapport à ce qui touche au déplacement, ça peut être l'essence, le pétrole, machin, les stations. Station essence, il se peut que ça reparte en force à ce niveau-là, qu'il y ait encore à nouveau des blocages. D'ailleurs, enfin pour tout ce qui concerne les déplacements, parce qu'au-dessus des chemins, vous avez les souris. Donc là encore, ça me parle de pénurie, de précarité, pour tout ce qui touche donc au déplacement. Alors vous avez l'homme quand même au-dessus du vaisseau. Vous voyez là? Peut-être pas assez. En tout cas, vous avez la lune, le poisson et ce que je crois être un ministre ici. Alors là, je vois de l'argent caché, dissimulé. Déjà. De l'argent dissimulé par cet homme ou ce département. Enfin bref, c'est le département donc qui de sanitaire ou de santé publique. Donc là, je vois bien de l'argent caché et puis des transferts avec les poissons et le vaisseau, des transferts d'argent suivis des chemins, donc transfert d'argent à l'international, donc dépenses publiques à l'international vers l'international,
ou de l'international, vous voyez. Donc des espèces de trafics qui se sont produits, qui se sont faits dans l'ombre avec la lune. Donc cet homme en particulier aurait effectivement trempé dans des histoires d'argent impropre, de l'argent sale, ou en tout cas de l'argent, enfin bref, c'est corruption financière, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis avec les souris, bon bah c'est aussi la carte du vol, hein, la carte des souris. Vol d'argent, vol à l'international. Bon, l'homme suivi des chemins, suivi du soleil. Là, je vois un trafic donc qui est exposé, un trafic entre guillemets, des magouilles, hein, des choses à l'étranger qui vont être exposées ici. Homme, chemin, soleil. Donc, cet homme va être mis à nu, si je puis dire, exposé. Donc je pense qu'il va y avoir des révélations à ce niveau-là, un scandale au niveau financier, finances publiques. Et d'ailleurs, il s'agirait bien de dépenses, je dirais, incontrôlées, incontrôlables, et qu'on ne peut pas vraiment récupérer, quoi. Hein. Vous avez les souris, l'arbre et l'encre. Donc vraiment des dépenses importantes et qui sont vraiment ouais, c'est ça, on peut pas vraiment y remédier avec l'encre, hein. C'est définitif, quoi. C'est vraiment de l'argent perdu, mais pour de bon, quoi. Il y a, il y a de plus en plus de dépenses avec l'arbre. C'est ce que ça montre. Donc des dépenses incontrôlables, incontrôlées, pour tout ce qui concerne le sanitaire. Et ça va être dévoilé, ça va être exposé avec la carte du soleil. Entre autres, il y a d'autres choses qui vont être révélées aussi. Ça, je vous en reparlerai plus tard. Alors, par contre, comme je vous disais, au niveau des déplacements, je vois que ça va un peu stagner et qu'à la limite, il va y avoir encore des espèces de blocages. Même si ça finira par se débloquer avec le soleil qui est sous l'encre. Ça finira par se débloquer, mais dans un premier temps, non. Ça risque de repartir comme en 14, comme on dit. Alors en troisième rangée, nous avons la lune suivie des nuages, suivie de la clé, suivie du chien et suivie du soleil. Alors moi, ici je vois que vraiment la clé, le chien, le soleil, ça me parle d'un passe-passe partout, un passe-partout énergétique. Donc beaucoup de tension par rapport à ça. La lune et les nuages qui précèdent, énormément de tension par rapport à la question d'un passe-passe énergétique, donc on devrait en entendre parler, effectivement. Aussi, la lune suivie des nuages, effectivement, ça me parle de disputes, de tension, mais qui couvent de plus en plus, et notamment du côté de la population. Donc, il pourrait y avoir éventuellement, je ne peux pas vous dire quand exactement, j'aimerais être plus précise dans le temps, mais c'est très difficile. Mais le chien avec le soleil me montrerait donc un embrasement de la population au bout d'un certain temps et que c'est en train de couver avec la lune. C'est vraiment en préparation, je dirais. Qu'à un moment donné, la population va vraiment s'enflammer. Donc avec le soleil. Alors attention quand même parce que le soleil peut aussi me parler d'un variante particulièrement contagieux. Ça, plus le serpent. Donc, et l'arbre n'étant pas loin, je pourrais y voir effectivement un variante
sacrément contagieux pour la population. Donc ce ne serait pas uniquement un passe-passe énergétique, mais aussi un passe-passe sanitaire qui pourrait remettre à nouveau sur le tapis, hein, comme je vous en avais déjà parlé avant. Donc ça risque bien de revenir dans les semaines et mois à venir. Alors en quatrième rangée, nous avons le fouet, les étoiles, l'anneau, les oiseaux et le lys. Là encore, beaucoup de tension par rapport à un ancien contrat. Là, ça me parle de l'électricité aussi avec les étoiles. Pardon, vous voyez pas bien là. Mais pas que. Avec l'anneau, qui est d'ailleurs la carte centrale du tirage. Moi, je ressens fortement qu'il pourrait s'agir ici soit de l'Assemblée, soit du Parlement CEE. Alors, c'est surtout l'Assemblée qui me vient quand même, hein. Je peux me tromper, hein, mais là, je ressens qu'il y a quelque chose autour de l'Assemblée. Donc, énormément de tensions et de disputes, encore une fois, avec le fouet. Donc, on va en entendre beaucoup parler sur les réseaux. Alors, je précise quand même que même si on a l'impression qu'il y a de plus en plus une forte opposition au niveau de l'Assemblée, eh bien, tout cela, en tout cas en ce qui me concerne, hein, vous en pensez ce que vous voulez, mais tout cela, pour moi, ça n'est vraiment que du théâtre. En gros, c'est du théâtre, parce que je vois que de toute manière, toutes les lois qui veulent passer passeront, d'une manière ou d'une autre. Même si ils vont prendre ils vont contourner les choses, ils vont retarder certaines lois, dont celle de la retraite d'ailleurs. Et donc ils vont retarder un peu les choses ou les contourner de façon assez sournoise, mais quelle que soit l'opposition, quelles que soient les disputes, c'est, en ce qui me concerne, uniquement du théâtre. D'ailleurs, vous avez le fouet avec le château dans le même axe. Le château ou je dirais aussi le lieu de l'Assemblée. Alors bien sûr, on peut y voir que le château principal, là où siège le macaron, pourrait être en mauvaise posture avec le fouet, effectivement. Il va l'être pour un petit moment. Mais surtout, moi je vois ici encore une fois le lieu de l'Assemblée. Vous avez le cœur à côté. Donc c'est le cœur, c'est là où on se rassemble, hein. L'union, enfin c'est pas vraiment une union, mais je veux dire assemblée. On se rassemble, ok. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et dans le même axe, donc vous avez le lieu où on vote aussi, avec le livre, où on vote les lois. Et puis dans le même axe, donc toujours de la carte de la maison, ici donc pour moi l'Assemblée, vous avez l'anneau, donc qui symbolise bien l'Assemblée. Je parle codé, hein, un petit peu. Donc pardon si je parle un petit peu bizarre. Voilà, donc énormément de tension à ce niveau-là, au niveau de l'Assemblée. Et puis, que vois-je? Alors je sais, ça va vous paraître peut-être fort improbable, parce que ce serait quand même une sacrée erreur, d'où la mauvaise posture du château principal, avec le fouet. Parce que vous avez la faux qui suit le lieu de l'Assemblée nationale, plus loin Nal. D'accord, vous avez la faux ici. Et puis l'anneau juste au-dessus. Donc pour moi, ça ressemble fortement
à une 10 sauts plus loin Lucion de l'Assemblée nationale. Ça y ressemble beaucoup. Et même si, alors ça m'a surprise parce que je me disais c'est quand même peu probable que le macaron puisse faire une chose pareille. Et pourtant, c'est pas la première fois que ça ressort comme ça. Donc il y aura des annonces, effectivement, des annonces d'une rupture, en tout cas, une rupture de dialogue assez brutale. Vous avez quand même la faux et les oiseaux dans le même axe. Donc une très certaine rupture de dialogue. Mais moi, je vois plus que ça encore, cette fameuse disso plus loin Lucion. Donc, qui serait annoncée. Ah, donc, ce serait quelque chose d'assez surprenant. Donc, cavalier, bouquet. Vous avez la croix en dessous. Donc, le prix à payer pour cette dissolution sera assez lourde. Les conséquences seront assez lourdes, effectivement. Si c'est bien le cas. Alors ça me surprend, je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser, mais voilà, ça ressort comme ça et je pense qu'il s'agit bien d'une dissolution. Alors oui, il y a bel et bien une opposition, mais attention, vous avez le renard. Alors le renard, donc c'est pas tout à fait honnête non plus. C'est, moi je pense qu'il y a beaucoup de ruses derrière tout ça, derrière tout ce qui se passe. Hein. C'est vraiment, pour moi, une diversion plus qu'autre chose hein, sur la population. Hein. Il ne faut pas trop s'y fier à cette fameuse opposition parce que ça n'est vraiment que du théâtre. La carte de la maison, elle pourrait presque être vue comme une maison de théâtre ici. Hein. J'ai envie de dire, mais bon. On me parle aussi de tout ce qui concerne la loi travail, la loi du chômage aussi. Vous avez le mont, le renard, le cercueil, arrêt de travail, chômage, et puis aussi les retraites, donc avec les cercueils. Hein. Ça me parle de tout ça à la fois, de tout ce qui tourne autour du travail. Et donc vous aurez bien des lois qui vont sortir avec le livre, enfin je dis vous, c'est nous. Donc des lois livres avec la tour, qui symbolise l'exécutif ici. Donc des lois assez douloureuses pour la population et notamment les travailleurs et les futurs retraités. Avec la croix, donc c'est vraiment la souffrance et c'est aussi quelque chose d'assez, je ne veux pas dire durable, mais presque. Quelque chose de définitif en tout cas, hein, avec la croix. Donc ces lois passeront déjà. Ouais, malheureusement. Et de même pour la loi sur la plus loin traite. Alors avec le mont, je peux imaginer effectivement que cette loi retraite notamment, mais peut-être pas que. Si, c'est quand même c'est dans le même axe que le cercueil, donc je vous dirais que ça peut très bien être retardé. Hein. De combien de temps exactement, je ne sais pas, mais pour tout ce qui est retraite, ça pourrait être retardé. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, en 5e rangée, je vois quand même une femme, et je pense qu'il s'agit de la hyène ici. Hein. De la hyène de la CEE. Alors, vous avez le trèfle avec le cercueil suivi de la dame de pique. Donc je pense qu'il s'agit d'elle ici, je le ressens quand même. Donc elle n'aura plus autant de chance que par le passé. C'est vraiment la malchance. Hein. Trèfle, cercueil, dame de pique. Bon, il y a des histoires de gros sous évidemment avec le trèfle. Mais c'est surtout la malchance hein, ici. Alors je la vois, cette dame, partir avec la cigogne
et l'ours, il y a un changement de carrière ici. Donc elle devrait s'en aller prochainement. Attention, c'est pas forcément la fin de nos problèmes. Parce que des spécimens de son genre, bon bah il y en a beaucoup hein, qui peuvent la remplacer. Donc faut pas non plus faire cocorico trop vite. Mais de toute manière, je la vois partir, voire je dis changer de carrière ici, hein, cigogne, ours. Alors, ce changement, elle va peut-être s'en réjouir dans un premier temps. Femme, tour, bouquet. Seulement, il y a la croix ici. La croix, c'est vraiment la douleur. Donc je pense qu'elle aura des comptes à rendre, cette femme. Et d'ailleurs, j'ai tiré plus de cartes sur elle, que je vais vous montrer à l'instant. Qui me montre bien qu'elle est elle aussi en très mauvaise posture. Il n'est pas impossible que l'ours s'occupe d'elle aussi dans un temps prochain. Pas trop éloigné. C'est pas non plus un hasard que l'ours soit là. Donc je vois des gros problèmes sur cette femme de toute manière. Elle a quand même le cercueil à côté d'elle. Donc la croix qui est pas loin au niveau des changements qui vont l'affecter elle. Des bouleversements assez douloureux pour elle. L'ours étant à côté, je vous dis c'est pas impossible que Poupout s'occupe de son cas aussi dans un proche avenir. Et je vois que avec le cœur, le renard et la dame de pique, il y a eu une union malhonnête, quelque chose de très malhonnête. Donc elle s'est mise en couple, ou en tout cas elle s'est unie, elle s'est alliée à quelque chose de malhonnête. Elle a travaillé de manière malhonnête, on va dire, avec d'autres gens, une personne en particulier. D'ailleurs, l'homme dont je vous parlais ici, qui va être exposé normalement, en très mauvaise posture, celui-là. Alors, avec le vaisseau dessous, il est fort possible que il s'en aille, ou alors on me dit que c'est un homme étranger. Mais je pense pas. Je suis pas sûre en fait à ce niveau-là. Je vais vous dire franchement, je suis pas sûre. Il se peut que ce soit un homme étranger ici, et que il y a comme une rupture d'accord, une rupture de contrat avec l'anneau, la faux, le livre, la dame de pique. Donc il va y avoir une rupture assez brutale avec la hyène en question, dont je vous parlais. Et ces deux-là sont dans la même lignée, en verticale. Donc ils ont, je pense, évidemment un lien. J'imagine qu'ils ont un lien. Et il y a comme une rupture d'accord, rupture de contrat entre la dame et le monsieur là-bas. Oui. Donc pour moi, ce monsieur va être exposé de toute façon, puisqu'il y a le soleil dans le même axe aussi, il sera exposé. Mais elle aussi, elle aura des comptes à rendre. D'ailleurs, je vais vous montrer les cartes que j'ai trouvées à son sujet, que j'ai tirées, pardon. Alors, le serpent, la baguette, le cercueil, la femme. Donc, il s'agit bien d'elle parce que j'ai posé des questions là-dessus. Et là, on me parle donc de seringues toxiques qui donc auraient provoqué des décès, entre autres, des maladies, et dont elle serait responsable. Nous avons quand même le pentagramme.
Donc une femme maléfique, particulièrement maléfique, notamment pour tout ce qui touche au sanitétaire avec l'arbre. Et pour finir, nous avons la carte de la balance, de la justice. Alors ça, c'est aussi les lois. Ça concerne la loi, les décrets, pour tout ce qui touche le sanitétaire. Donc tout ce qu'elle a mis, elle a réussi à directement et indirectement mettre en place. Mais ça m'indique aussi, tout autant, qu'il y aurait un procès contre cette femme, éventuellement. Il y aurait un procès. Bon, là encore, le cercueil, vous voyez, c'est ce qui revient, hein, ça revient systématiquement, le cercueil à côté de cette femme. Hein. Pour moi, c'est la fin de cette femme, hein, de toute manière. Donc c'est pour ça que la balance, la justice, je la vois bien comme un procès contre cette femme. Hein. En dehors du fait qu'elle serait indirectement et directement responsable de gens malades, voire décédés. Voilà. Et puis, avec un autre jeu, j'ai tiré ces autres cartes pour avoir plus de renseignements. Alors, nous avons l'étoile suivie de la femme. Alors, pour moi, c'est la femme des étoiles, tout simplement. La femme de la CE. Et puis, vous avez la croix à côté. Vous voyez, la croix qui revient. Ici. Et là. Donc, je vois des souffrances sur cette femme. Donc, elle aura des difficultés, effectivement. Et puis, ouais, elle est en mauvaise posture, quoi, tout simplement. Et je vois qu'elle est en mauvaise posture par rapport à des contrats, l'arbre, et puis l'accord, ici. Des contrats conclus donc au niveau sanitétaire avec l'arbre. Donc ça va lui rapporter des gros problèmes aussi. Alors attention, parce que on me dit aussi que elle pourrait encore avoir le temps d'instaurer à nouveau des décrets, des lois, enfin de faire en sorte que des lois, des décrets de nature sanitaire passent à nouveau avant qu'elle s'en aille. Attention, c'est pas impossible. Qu'elle ait le temps de mettre un peu plus la pagaille et puis de nous causer encore plus de problèmes. Au niveau sanitaire. Alors, il y a d'autres choses que je voulais vous dire, peut-être, si j'ai, à moins que j'ai tout passé en revue, là. Alors, ouais, c'est pas aussi précis que j'aimerais. On fera mieux la prochaine fois. Alors, attendez, j'essaie de voir si j'ai rien oublié. Ah, je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Ah bah écoutez, si ça me revient, je vous le mettrai en commentaire. Bon, par contre, il y a une autre chose que je voulais vous communiquer qui ne me rassure pas du tout et qui risquerait de venir dans les semaines et mois à venir. Je ne peux pas vous être plus précise que ça au niveau du temps, vous le savez. Alors là, ça me fait bien flipper parce que je pense que... Enfin, je veux pas vous inquiéter non plus, outre mesure. C'est peut-être plus dramatique sur les cartes que ça ne le serait en réalité, du moins je l'espère. Mais c'est quand même... c'est flippant pour les gens qui aiment les animaux. Alors, je suis désolée. J'espère vraiment me tromper à ce niveau-là. Je l'espère de tout cœur. Hein. Tant pis pour ma crédibilité, tout ce qu'il en reste. Mais vraiment, là, ça m'embête beaucoup. J'ai la carte ici. Bon, c'est moi qui l'ai faite, celle-là, en l'occurrence. La carte des animaux domestiques. Ça, c'était plus pour mes tirages privés, en fait. Hein. Mais bon, c'est la première fois qu'elle ressort. Et nous avons le serpent à côté. Et puis les cochons. Alors moi, ça me parle ici, hélas, de maladies sur les animaux domestiques et qui pourraient venir de la viande, parce que c'est la carte du cochon, c'est la carte des ressources, mais c'est aussi la nourriture et notamment la viande. Alors est-ce qu'il s'agit du cochon?
ou d'autres animaux de ferme, je n'en sais rien. Mais ça me parle quand même d'une maladie. Alors le serpent, ça peut toucher les intestins, peut-être. Là, je m'avance un peu. Mais ça me parle bien d'une maladie, donc qui viendrait par la nourriture. Et justement, j'ai fait un rêve là-dessus, ou un songe cette nuit. Je vais vous en parler dans 2 minutes. Et donc c'est pas plus mal que j'ai pas eu le temps de diffuser mon tirage hier, parce que j'ai justement fait ce rêve très marquant cette nuit dont je vais vous parler à l'instant, mais je finis les cartes d'abord. Donc au-dessus de la carte des animaux domestiques, eh bien j'ai eu le cercueil quand même pour recouvrir, donc ça m'annonce quand même des décès. Des décès d'animaux domestiques. Alors j'ai voulu en savoir un peu plus, bien évidemment, bien que ça ne me réjouissait pas, mais ça m'inquiète effectivement. Comme tous ceux d'entre vous qui avaient des animaux, c'est assez angoissant quand même. Et vous m'envoyez désolé, mais je préfère prévenir au cas où. Maintenant, si je me trompe, tant mieux. Prenez ça avec recul quand même, mais simplement soyez prudents. Parce que moi, je crains qu'il y ait quelque chose comme un scandale au niveau de l'alimentation et notamment de la viande. Donc voilà, moi je ne mange pas de viande personnellement, mais mes chats par nature, ils doivent manger de la viande, donc ils mangent de la viande évidemment. Et donc voilà, mais je dirais que si ça affecte les animaux, ça peut sûrement affecter les humains aussi, ceux qui mangent de la viande, je ne sais pas. Donc nous avons la carte du cœur saignant aussi. Alors le cœur saignant, c'est aussi, alors ça c'était donc à recouvrir cette carte aussi des animaux domestiques. Et là ça me parle bah oui, de souffrance quand même, parce que s'il y a des pertes d'animaux, effectivement, on va souffrir. Le cœur saignant, il est là surtout pour indiquer à quel point on tient à quelque chose ou à quelqu'un. Donc effectivement, ce sont les animaux domestiques, on y tient, et donc on souffre s'il leur arrive malheur. Donc cercueil, chat, chien, cœur saignant. Et puis j'ai retiré une carte quand même. Et puis la carte des chats est apparue. Alors normalement la carte des chats, c'est surtout la fourberie dans ce jeu-là. Sauf que là, je me pose la question, dois-je prendre cette carte littéralement? Peut-être. Donc ce qui signifierait que les chats en particulier pourraient être visés, ou en tout cas tomber plus malades qu'une autre espèce. Mis à part donc ces fameux animaux de ferme, donc symbolisés par le cochon, à moins que ce ne soit aussi carrément que de la viande de porc, je ne sais pas. On va dire les animaux de ferme. Et puis donc j'ai eu le miroir brisé pour terminer. Donc ça c'est tout simplement du malheur auquel on ne s'attend pas. Ok, un malheur qui nous tombe dessus comme un coup de marteau sur la tête, quoi. Donc prudence avec la viande. Bon, je vais donc vous relater mon rêve songe, on va dire, parce que ça m'a bien marqué. Et en général, quand je me souviens très clairement d'un rêve, d'un songe, c'est qu'il y a beaucoup de vrai dedans. Je dis pas que c'est entièrement que ça va entièrement se réaliser, et j'espère que non, mais voilà. Je vous en fais part au cas où. Donc moi en fait c'est curieux parce que moi je ne mange pas de viande, déjà je suis végétarienne, mais dans ce songe donc je mangeais de la viande, et c'était des abats. Il s'agissait d'abats. Et devant moi, alors c'était curieux parce que j'avais des journalistes qui parlaient entre eux comme si je regardais la télé, alors qu'en fait c'était pas une télé, ils étaient juste devant moi à discuter entre eux, et puis et en même temps ça passait à la télé. Mais c'était comme si j'étais sur le même plateau qu'eux.
plateau télé. Et puis donc il parlait, et puis il disait oui, alors surtout cette viande-là, il faut pas en manger. Il faut vraiment pas en manger. Et moi, je venais de manger des abats. Alors j'étais un peu inquiète, mais bon, sans plus. J'étais pas malade non plus, mais bon voilà, on nous disait, il faut pas manger cette viande-là. Alors quand j'ai mangé cette viande, bah, c'était ni bon ni mauvais. J'aime pas la viande de toute façon, mais j'ai pas compris pourquoi je la mangeais. Et puis ensuite j'entendais ça. Voilà, le rêve s'est terminé comme ça. Et ils insistaient bien sur le fait qu'il ne fallait pas manger cette viande, sans préciser ce que c'était, sauf que moi, je savais que je venais de manger en grande quantité des abats. Alors effectivement, les abats, c'est très présent dans la nourriture pour les animaux. Donc, et surtout pour celle des chats, d'autant que je sache. Donc, moi, je vous dis ça, soyez très prudents par rapport. Alors, je sais, c'est pas facile, on n'a pas toujours le choix. Ça coûte cher quand même la nourriture pour les chats, pour les animaux. Mais bon, soyez quand même vigilants par rapport à la santé de vos chats, on ne sait jamais. Et puis voilà, je ne sais pas si on peut échanger grand-chose. Mais bon, je vous en fais part au cas où. Si vous avez les moyens de donner de la viande de qualité à vos chats, notamment, puisque ce sont des carnivores avant tout, eh ben, ne vous gênez pas si vous en avez les moyens. Je sais pas. En tout cas, soyez vigilants par rapport à la santé de vos animaux, et puis ce que vous achetez, et puis les ingrédients et tout ça. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. J'en ai assez dit. Cette vidéo risque d'être bien longue encore. Bon voilà, j'en ai fait le tour. Je suis désolée de vous inquiéter par rapport à ça. Mais j'ai peut-être un devoir de vous le faire savoir aussi au cas où. D'accord? Bon bah écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Voilà. Allez, bisous. Ciao.